capable. Il est capable. Il a dit, personne ne vous ravira de ma main. Tant que nous demeurons dans sa main, nous irons jusqu'au bout. Amen. Mais pour cela, nous devons le vouloir et le faire. Amen. Le Seigneur ne va pas forcer. Il a dit à tous, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Il n'a pas dit, mets-toi devant moi et je vais te pousser. Non, il a dit, suis-moi. Suivons Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Serre la main de ton voisin et dis-lui que le Seigneur est capable de me garder. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Amen. 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 Merci Seigneur, encore pour chacun dans ce lieu ce matin. Nous allons parcourir la parole de Dieu rapidement ce matin. Le Seigneur a mis sur mon cœur Colossiens 2, versets 8 à 10. Colossiens 2, versets 8 à 10. Avec l'aide de Dieu, j'aimerais partager avec vous une courte pensée. Il est dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, bénis ta parole encore ce matin et bénis chacun d'entre nous avec des oreilles qui sont ointes, disponibles et un cœur ouvert et réceptif. Nous demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une courte pensée, mais avec la prière que cette parole encore produit son effet. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Vous avez tout pleinement en lui. Une courte pensée, je méditais cette semaine, le Seigneur m'a saisi avec ces quelques versets. La plénitude en Christ. La plénitude en Christ. Tout est en lui. Ne va pas chercher ailleurs. N'essaye pas de faire des arrangements. Tout est en lui. L'avertissement a commencé en disant, prenez garde. Soyez sur vos gardes. Attention. Que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez quoi? On peut être cible. On peut être une cible. Mais refusant d'être une proie. Quand tu es une proie, ça a été déjà saisi. Tu es déjà maîtrisé. Oui. Quand tu es une cible, la personne cherche à t'atteindre. Parce que l'adversaire rôde comme un lion rugissant. Il cherche une proie. Tant que tu es une cible, tu lui échappes. Mais quand tu deviens une proie, tu entres ses griffes. Et la Bible nous dit, faites attention de ne pas être la proie d'une personne qui viendra par une philosophie, une façon de faire, une tradition, des choses qu'on fait. Pourquoi? Parce que vous avez tout ce qu'il faut en Christ. Tout est en lui. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas faire des combinaisons. Il se trouve que souvent, on se retrouve dans ces paroles-là. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Colosse. Est-ce que vous connaissez un peu l'église de Colosse? Vous savez, on lit la parole de Dieu, mais on ne va pas puiser pour comprendre un peu. On saisit les paroles, on dit gloire à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles? L'apôtre Paul, c'est celui qui aime dire, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Christ, l'évangile de qui, pas n'importe quel évangile, l'évangile de Christ.
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque. L'évangile de Christ, il y a une puissance dedans qui libère, qui délivre, qui sauve, qui amène à la vie. Il y a une puissance que seul Dieu peut accomplir. Et vous savez, quand l'évangile est arrivé à nous et que nous avons répondu, nous avons trouvé la joie, le bonheur. On est capable de chanter « Quel sauveur merveilleux je possède ». Alléluia. On chante ça avec un certain plaisir parce qu'on réalise la grâce qui est accompagnée dans l'évangile de Christ. Amen. Il est dit « Tout est en lui ». La loi est venue par Moïse, mais il dit que la grâce, la vérité, la gloire sont venues par Jésus-Christ. Tout est venu par lui. Et nous sommes contents quand nous avons éprouvé la joie d'être pardonnés. Vous savez, il y a des personnes, c'est un sentiment que j'ai eu là. Quand j'ai répondu à l'évangile et le Seigneur m'a pardonné, m'a sauvé, je me souviens toujours, le jour où il m'a rempli de Saint-Esprit, j'étais dans un état là. Et je retiens toujours le jour, c'était le 1er novembre, parce que le 1er novembre, les gens vont au cimetière fêter les morts. Moi, ce jour-là, le Seigneur m'a donné la vie. Alors j'ai gardé gravé dans mon esprit, ce jour-là, hein, quelle joie. Et quelle joie le jour où j'ai pris mon baptême, vous savez. Il y a des gens qui ont éprouvé cela. Tu rentres dans les eaux du baptême, tu sors, tu te sens léger. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu te sens léger. Hein? Il semblerait qu'il y a des ailes sur ton dos, mais personne ne voit, mais tu te sens léger. Quelle joie. Ça, c'est l'œuvre de l'évangile de Christ. La puissance de Dieu qui nous permet d'être pardonnés, d'être lavés de nos péchés. Ce n'est pas un vain mot. Quand il est dit laver, c'est laver. Et quand c'est fait, Jésus est tout pour nous. Amen. Oh, alléluia. On peut passer des heures dans sa présence. On peut passer du temps avec lui. Oh, quand il y a des rayons. Vous savez, c'est vrai qu'on parle des choses du passé, mais Dieu est toujours présent. Amen. Il est bon de rappeler les bonnes choses. C'est pour ça qu'on parle parfois des choses du passé. Il y a des moments où, vous savez, on a vécu des moments où on était capable de rester toute la nuit ensemble, en train de prier, chanter, de passer du temps. Le temps n'avait pas d'importance pour nous. Il est vraiment tout pour nous. Amen. Mais il arrive parfois que quand on commence à avancer, nos oreilles commencent à se promener comme des paraboles. Hein? À capter des choses qu'il ne faut pas capter. Hein? Si tu tends tes oreilles partout, tu vas entendre des choses qu'il ne faut pas entendre. Ça, c'est la vérité. Et la Bible dit que n'écoute pas tout ce qu'il dit parce que tu risques d'entendre ton esclave te maudire. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables pour nous quand nous les entendons, quand nous les recevons. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur nos cœurs. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que car de lui viennent. Garde-le, protège-le. Sinon, il y a des semences qui vont venir et qui ne vont pas produire ce qu'il faut. Donc, si je fais un petit résumé pour vous, l'église de Colosse a été fondée par Epaphras, c'est un des compagnons d'œuvre de Paul. Et Paul, il aimait toutes ces églises-là. Il parcourait dans son voyage missionnaire, il les voit. Et quand il n'est pas là, il leur écrivait pour les encourager. L'église de Colosse aimait le Seigneur Jésus, elle trouvait le Seigneur Jésus formidable. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont rencontré des philosophes. La philosophie est venue tout d'un coup. On commence à parler, à impressionner. Les Juifs qui ne voulaient pas agir dans la grâce ont commencé à ramener toutes leurs traditions dans l'église. Hein? Les gens commencent à parler. Je vais employer un mot, peut-être c'est un peu un barbare pour vous, le gnosticisme. Le gnosticisme. Hein? C'est un mot barbare comme ça. Maintenant, ils disent le salut, c'est une certaine connaissance. Tout le monde, il faut être des initiés pour acquérir cette connaissance qui te mène au salut. Or, la Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'a pas dit afin que des initiés. Non, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait vu l'Éternel. Vous savez, tout ça commence à venir. Donc, les gens vont dire, il faut avoir une certaine connaissance. Et ils se croient un peu supérieurs. Et après, on commence à amener des traditions. Tout d'un coup, Jésus n'a plus sa place.
Vous voyez l'image qui est dans l'Apocalypse, il se tient à la porte et il frappe. Il est celui qui bâtit l'église, celui qui est l'auteur de l'église, on le met dehors. Vous savez, lorsqu'on commence à mettre Jésus dehors, on va au-devant des problèmes. La parole de Dieu est remplie de plein d'exemples. Lorsqu'on a commencé à mettre Jésus dehors, c'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à trouver des substituts à Jésus ou compléter Jésus, parce qu'on estime qu'il n'est pas assez complet. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire. Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, Dieu l'appelle, il dit, Dieu lui a dit, Abraham, écoute-moi, voici ce que je vais faire avec toi. Je vais rendre ton nom grand. Si tu obéis à ma loi comme il le faut, je rendrai ton nom grand. De toi sortira des nations. Et même Abraham, vois-tu, toi qui es stérile, et toi qui n'as pas d'enfant, là, je veux dire que c'est de toi que sortira l'enfant de la promesse. Genèse 17, 16 déjà, Abraham a une histoire. Et il a commencé à pratiquer la tradition. Vous voyez? À la tradition à l'époque, si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pouvait prendre sa servante et donner à son mari. L'enfant qui naîtra serait son enfant, comme son enfant. La tradition des hommes. Monsieur Abraham a dit, ben, c'est la tradition. Et pourtant, Dieu lui a dit quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Quitte ta tradition, quitte les choses qui t'ont lié, qui t'ont empêché de voir la lumière, comme nous avons entendu ce matin. La lumière, le Seigneur veut que la lumière brille des ténèbres. Quitte ces choses qui sont des blocages. Et viens entrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne suivit d'aucune tristesse. C'est celle-là que tu dois chercher. Et parce qu'il n'a pas pensé que tout est en lui, jusqu'à aujourd'hui, on subit les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Lui-même a subi les conséquences, il a créé le désordre dans son foyer, dans son propre foyer. Jean 17, Dieu lui rappelle une chose. Écoute-moi, Abraham. Abraham. Du verset 1 à 3, il dit, Abraham, je suis le Dieu. Genèse, pardon, je dis Jean, excusez-moi. Genèse 17. Et écoute-moi, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, qui se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de le compléter. On n'a pas besoin de rajouter. Tu n'as pas besoin d'amener ta science devant lui. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas d'aller faire des mélanges, des combinaisons. J'en ai pas besoin. En langage simple, j'en ai pas besoin. Si le Seigneur pouvait nous dire les choses, comme il a dit à Abraham, il est en train de dire, Abraham, toute la plénitude se trouve en moi. Toute la plénitude. Va pas chercher ailleurs. Tout est là. Mais ne pensons pas que nous sommes meilleurs qu'Abraham. Parce que si Dieu révélait nos vies aujourd'hui devant tout le monde, je crois qu'on fera un peu en arrière discrètement là. Un peu quand lorsque le Seigneur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre à la femme là. Tout d'un coup, tout le monde pense à faire moonwalk. Excusez-moi. Tout le monde, ils sont reculés. Tous reculés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur connaît l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait comment on est. Et ce matin, il nous dit, toute la plénitude se trouve en lui. Toute la plénitude. N'allez pas chercher ailleurs. Paul était obligé de leur dire, arrêtez. Arrêtez d'aller chercher ailleurs. Il y en a un seul qui est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ. Amen. Toute la plénitude. Pas une partie. En gros, c'est quoi? Quand il dit toute la plénitude de la divinité habite en lui, ça dit que il n'est pas simplement une part de Dieu. Il est tout Dieu. Il est tout Dieu. Il n'y a pas simplement une partie. Pas 3/4, ni 90%, ni 99%. Il est tout Dieu.
qu'il est. Si nous arrivons à comprendre cela, nous serons les plus heureux de la terre, frères et sœurs. Les plus heureux de la terre. Comprendre que tout est en lui. Ce qui s'est passé, souvent quand on parcourt la parole de Dieu, on ne s'arrête pas sur ce qui est important. On cherche parce qu'on cherche des bénédictions. On cherche des bénédictions. Bénédiction, bénédiction. Mais avant la bénédiction, il faut peut-être la révélation. Amen. Parce qu'en réalité, si Dieu te bénit et que tu n'as pas la révélation, tu vas perdre ta bénédiction. Si on cherche la révélation, tout est en lui. Il est tout Dieu. C'est Dieu manifesté dans la chair. Le Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et comprenez bien quand la parole de Dieu déclare. Quand ils se sont retrouvés, pardon, au baptême, quand le Seigneur Jésus est venu au baptême de Jean, il a dit qu'il y a une voix qui se fait entendre des cieux. Que dit cette voix? Matthieu 3, 17. Il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Toute mon affection. Tout ce qui est en moi, je l'ai déposé. Toute. Il aurait pu dire mon affection, et puis suivre. Toute mon affection. Il est question de plénitude déjà. C'est pourquoi il est capable de marcher dans ce monde. Et tout d'un coup, les démons commencent à trembler. Il n'a rien fait. Nous, on court après les démons. Et quand les démons se manifestent, on a peur. Mais lui, il n'avait même pas besoin. Vous savez, il y a des gens qui organisent des réunions de délivrance tout le temps. Lui, il n'a même pas besoin d'organiser des réunions. Pourquoi? Parce qu'il est tout Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Pourquoi? Parce que le démon le croit. Ils reconnaissent. Ils reconnaissent, frères et sœurs. Quelque part, ils sont en train de nous enseigner. Ils enseignent, ils disent, vous ne le reconnaissez pas, mais nous le reconnaissons. Nous savons qui il est et ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi il allait quelque part. Les démons étaient en panique. Il est tout Dieu, c'est pourquoi il est capable de marcher sur l'eau. Hein? Et ceux qui n'ont jamais vu des fantômes, tout d'un coup, ils croient voir des fantômes. Je n'ai jamais vu de fantôme, je vous dis. Je ne sais pas si vous avez vu un fantôme, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Eux, ils n'ont jamais vu de fantôme, mais ce jour-là, ils ont vu un fantôme sur le lac. C'est quand même extraordinaire, ce que l'homme peut imaginer. Mais c'est une façon une façon d'avoir la révélation que le Seigneur est en train de leur rencontrer. Lui, il marche sur les eaux pour aller vers eux. Marche sur les eaux pour aller vers eux. Il est tout Dieu, c'est pourquoi aucune maladie lui a résisté. Aucune. Il a guéri toutes les maladies. Même les maladies desquelles on n'avait pas encore les noms. Il les a guéris. Il est tout Dieu. Là, il est dit que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Pour ne pas qu'on se fasse balader à gauche, à droite comme ça. Frères et sœurs, voilà pourquoi il est important de lire et méditer pour être rempli de la connaissance et de révélation. Il est tout Dieu. Toute mon affection. Quelqu'un a dit un jour, vous pouvez tout prendre, mais laissez-moi Jésus. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-moi Jésus. Parce qu'il sait ce que c'est. Les hommes cherchent des ressources, mais ils oublient de prendre la source. Si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Si tu as la source, ne t'inquiète pas des ressources. Amen. Tu seras toujours alimenté, toujours approuvé, toujours ressourcé. Alors l'apôtre Paul dit aux Colossiens, hé Colossiens, vous êtes en train de partir où là? Vous êtes en train de partir où? Vous avez eu ce qu'il y a de mieux. Pourquoi encore rajouter les traditions des hommes? Pourquoi encore rajouter de la philosophie? J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui sont
des érudits certains, ils te parlent de philosophie, ils te sortent des arguments impressionnants, mais ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance de la parole. Ils peuvent te citer et t'expliquer quand on a écrit le tel livre, dans quel contexte, etc. Ils peuvent te parler de tout ça, des pères des églises, tout, ils peuvent. Mais ils n'arrivent pas à manifester la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement embarqués dans la philosophie. Seigneur, aide-nous dans cette génération à reconnaître que toute la plénitude de la divinité se trouve en toi et que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Remarquez ceci. Souvent, je dis, quand on lit, il faut lire doucement. Vous avez tout pleinement. Quant à tout, c'est déjà l'image de plénitude. Et quand on rajoute l'adverbe pleinement, c'est encore une histoire de plénitude. On a l'impression que c'est une portion double. La parole est en train de dire que si nous sommes fixés sur Jésus, établis en Jésus, nous ne serons pas dans le manque. Amen. Vous avez tout pleinement. Dans cette expression, il est question de plénitude et aussi de variété, de diversité. Ici, chacun d'entre nous, nous sommes là, mais nous n'avons pas forcément le même besoin. Nous n'avons pas forcément la même situation. Mais nous pouvons trouver la solution en lui, malgré tout. Malgré tout, malgré la diversité de nos situations, nous pouvons trouver la solution et dans la plénitude en lui. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être envieux de ton frère quand Dieu le bénit. Réjouis-toi. Il a dit quand un frère se réjouit, il faut se réjouir avec. Réjouis-toi. Sois content pour cela. Parce que le Seigneur connaît ta particularité. Il connaît et il va agir en son temps. En son temps, il va agir. Et il va agir selon sa mesure. Nous, on regarde les choses, on fait les choses, et souvent, on considère que Dieu utilise la même mesure que nous. Non. Lui, il est au-dessus de tout. Amen, alléluia. Il nous donne un exemple. Luc 6, 38, il nous dit quoi? Il dit, donnez, il vous sera donné. Comment? Une coupe pleine, serrée, secouée et qui déborde. Je reprends. Une coupe pleine, serrée, secouée et qui déborde. En gros, Dieu ne donne pas des choses vaines. Non. Il n'est pas comme certains marchands qui trichent là. Vous voyez? Ils trafiquent leur balance d'une certaine manière. Hein? Ils utilisent des pompes, ils mettent de l'air dedans et puis tu penses que tu es en train de remplir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Non. Il te dit clairement, c'est une coupe pleine, serrée. Et s'il y a du vide, il va secouer pour que le vide parte. Et puis déborde. Pourquoi? Parce que vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Voilà la mesure qu'il utilise. Et dans toutes choses. Pourquoi sommes-nous dans le manque? Pourquoi il n'y a pas de satisfaction? Oui. Le contentement, comme dit l'apôtre Paul. Il dit le contentement est une source de gain. C'est-à-dire savoir se satisfaire en Christ. Amen. Satisfaire en Christ. Il semblerait qu'on veut autre chose. Il semblerait que ce n'est pas suffisant. Et pourtant, la parole dit que la mesure de Dieu déborde. Amen. D'ailleurs, dans tout ce qu'il nous donne, regarde, même quand il parle du Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit en disant c'est comme des fleuves d'eau vive. Jean 7, 37 à 39, il dit quoi? Si quelqu'un a soif et qu'il vienne et qu'il boive, qu'est-ce qui se passe? Des fleuves d'eau vive. Maintenant, fermez les yeux, imaginez un peu là. On a des grands fleuves sur la terre là. Au Congo, il y a le Zaïre là. Regardez un peu le débit.
Le Seigneur n'a pas dit un fleuve. Hein. Il a dit des fleuves. Regardez le débit un peu de ce fleuve-là. Projeté vers la chute de Niagara, c'est ça? Regardez le débit. Le Seigneur a dit des fleuves. Allez en Amérique du Sud, l'Amazon, etc. Des fleuves. Tu ne peux pas mesurer le débit de ce que Dieu donne. Ça déborde. Mais la question c'est, pourquoi ça ne déborde pas en nous? Si nous avons tout pleinement en lui, pourquoi nous sommes dans la crainte? Pourquoi nous sommes dans le monde? Pourquoi nous sommes toujours dans une certaine tristesse? C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Le Seigneur m'a parlé cette semaine, vous savez. Le Seigneur utilise des moyens pour nous attirer à lui. Okay? Ça peut être parfois la maladie. Ça peut être parfois un besoin particulier. Tu as perdu le travail. Peut-être un besoin financier. Une difficulté dans la famille. Des luttes. Il y a des moyens qui sont là. Dieu utilise pour nous attirer à lui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours disponible pour lui. Et comme il nous aime tellement, il veut nous sauver. Il permet des situations pour attirer notre attention. Ce qui se passe, c'est que ces moyens que Dieu utilise deviennent maintenant pour nous un but en soi. Je vais te guérir, je vais te guérir, je vais te guérir. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, dans son immense amour, il va le faire. Mais après, il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus cette soif. C'est comme si on est déjà arrivé au bout. Il n'y a plus ce zèle pour le Seigneur. Il n'y a plus cette consécration. Or, Dieu a choisi des moyens pour nous attirer à lui. Il s'est engagé en disant, le voleur vient pour détruire, égorger, tuer, mais lui, il vient pour que les brebis aient la vie avec abondance. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Créateur du ciel et de la terre, s'est dépouillé de sa gloire pour venir jusqu'à nous sur la terre, subir les moqueries, subir les fouets, les insultes, même de la part de ceux qu'il a guéris, délivrés. Il a accepté d'être frappé par ces créatures, alors que lui, il est créateur. Imaginez tout ce qu'il a subi. Et ils étaient cruels dans ce qu'ils faisaient. Pour eux, c'était un jeu. Il a accepté d'être joué, moqué. On a mis sur sa tête, toi tu es le roi des Juifs, tiens, on va te donner une couronne. On lui a mis des épines sur la tête. Ils sont moqués de lui. Humainement, la force était épuisée. Au point qu'il n'était même plus capable de porter sa croix jusqu'au lieu de crucifixion. Il a accepté tout cela. Crois-tu qu'il a fait tout cela pour que tu sois dans le manque? Arrête-toi un peu et pense à tout ça. Il a accepté tout cela. Et il te dit qu'il est venu pour que tu aies la vie avec abondance. Et tu restes dans un certain manque. Une certaine insatisfaction. Toujours en train de chercher autre chose. On a besoin de quelque chose pour remotiver. Mais il a tout fait. Il a tout fait. Il a dit le secret. Vous savez, le secret est là pour nous. Vous lirez le temps avançant, vous lirez à la maison Jean 15. Mais dans ce chapitre, quand vous lisez, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
si on n'est pas attaché, si on ne demeure pas en lui, il n'y aura pas d'abondance ni de plénitude. Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Qu'est-ce qu'il demandez ce que vous voulez. Je m'arrête sur un dîner, mais le Seigneur, il prend vraiment des risques. Parce que l'homme est tortueux dans ses pensées. Il dit, demande ce que tu veux. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Ce que tu veux. Pourquoi il prend un tel risque? Un tel risque parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Amen. Tout faire. Mais veux-tu demeurer en lui? Veux-tu demeurer en lui? Veux-tu que sa parole demeure en toi? Demeurer en lui, ça veut dire s'installer. Faire sa demeure, c'est pas, c'est pas du Airbnb, hein. Non, non, non. Tu demeures en lui. Et que sa parole demeure en toi. C'est la raison pour laquelle on encourage en disant méditez, méditez, méditez. Parce que il y a du résultat au bout. Amen. Méditez, laissez la parole vous remplir. Heureux l'homme qui ne marche pas au conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en communion. C'est-à-dire qu'il ne fait pas dans sa demeure avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage, dans le feuillage, ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. C'est quelque chose qui me booste quand je lis ça là. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il réussit. La condition, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. Demandez. C'est l'objectif de Paul lorsqu'il parlait aux Colossiens. Il disait, ne vous écartez pas. La solution est là. Tout est en lui. Faisons ce qui revient. Et quand il leur parlait, vous lirez tout le chapitre, vous allez voir, il est en train de dire, il est le chef de toute autorité, de toute domination. Amen. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est temps qu'il règne sur nous en tant que roi des rois. Amen. On ne peut pas l'utiliser comme une roue de secours. On roule et puis tout d'un coup, il y a un problème et là on va chercher la roue de secours pour venir maintenant. À la rigueur, si on veut garder cette analogie, qui soit le conducteur, qui nous conduise, qui nous amène là où nous devons aller. Parce qu'il est le chef de toute autorité. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donné, dit le Seigneur. C'est important. Sa parole, garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22 nous dit que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que tu sais ce qui lui est agréable? Est-ce que tu sais ce qui est agréable à Dieu? Si tu ne sais pas ce qui est agréable à Dieu, ça veut dire que tu ne le connais pas. Quand tu connais quelqu'un, tu connais ses goûts. Amen. Tu connais ce qui lui fait plaisir, tu connais son repas, qu'il aime, etc.
si je peux me permettre, j'aime bien prendre des exemples de la Bible pour ne pas pointer quelqu'un. Rebecca, il connaissait bien Isaac, non? Quand elle a voulu faire ses combines avec Jacob, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je vais préparer le repas qu'il aime là. Parce qu'elle savait que si elle prépare le repas qu'il aime, son cœur va être dans la joie et il va bénir. Si elle faisait ce qu'il aimait, ce qui était agréable, il allait agir en conséquence. Apprends à connaître ce qui lui est agréable. Amen. Ils disent le sacrifice que tu sois agréable. Un cœur brisé, un cœur contrit, un esprit brisé, un cœur contrit. Qui sache, quelqu'un qui sache revenir au pied du Seigneur. S'il va à gauche et que c'est pas bon, il est prêt à dire Seigneur, j'ai mal fait. Je reviens. Corrige-moi, conduis-moi dans tes voies. Il ne s'enorgueillit pas en disant oui, ceci, cela. Il ne trouve pas des excuses. Faire ce qui est agréable. Si le Seigneur dit va à gauche, il ne va pas dire Seigneur, je n'ai pas le temps, je dois aller à droite. Il va à gauche. Même s'il a un planning chargé, il va à gauche. Parce que Dieu a dit, va à gauche. Faire ce qui est agréable. Amen. C'est une attitude, frères et sœurs. Prêt à faire sa volonté. Pas notre volonté. Sa volonté. Sa volonté, pas simplement lorsqu'on se retrouve en assemblée. Sa volonté à la maison. Sa volonté au travail. Sa volonté là où tu te trouves. Même si tu entoures que des païens, fais sa volonté. Amen. Oh non, mais je vais être discret parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Hein. Le Seigneur te dit que celui qui a honte de moi, hein, devant les hommes là-haut, là, je remonte aussi de lui. Qu'est-ce qui compte le plus? Ici ou là-haut? Faire sa volonté. Simplement, frères et sœurs. 1 Jean 5, 14, 15, j'avance rapidement, puis je vais terminer. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et j'aime bien, ici, c'est du français clair. C'est pas nous posséderons. Nous possédons. Il est le grand je suis, le Dieu présent. Nous possédons. Si j'ai l'intime conviction qu'il m'écoute, je ne vais pas m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. La chose est actée. La chose est actée. Voilà pourquoi le dernier point que je vais aborder avant de clôturer, c'est que pour avoir la plénitude tout en lui, il faut la foi. Amen. Il faut la foi. Il faut la foi. Tous, on va dire, je crois au Seigneur. Ils ont répété merci. Mais je veux dire que c'est une instruction. Nous tous dans cette salle, nous sommes tous capables de dire que nous croyons au Seigneur, n'est-ce pas? Tout le monde dit ça. Mais là, il dit que la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère. des choses qu'on espère. Une démonstration. De ce qu'on ne voit pas. Mais la question est, est-ce que tu as démontré ce matin que tu crois au Seigneur malgré ta situation? Est-ce que tu as sauté de joie? Est-ce que tu as sauté d'allégresse ce matin malgré la situation difficile que tu es en train de vivre? Est-ce que tu lui as loué de tout ton cœur? C'est une démonstration, frères et sœurs. Il y a un père qui est venu voir le Seigneur un jour qui a demandé, Seigneur, j'ai un problème avec mon fils. Est-ce que tu peux faire quelque chose?
Le Seigneur dit, si tu peux le croire, hein, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et après, il dit, Seigneur, viens au secours de... Mon incrédule. Et pourtant, de sa bouche, il a dit, je crois. Quand vous lisez l'histoire, il a dit, je crois. De la bouche. Il a dit, je crois. Mais il est obligé de réaliser et de confesser au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que ma bouche a dit une chose et mon cœur est en train de voir autre chose. Hein? Seigneur, ça ne peut pas marcher, viens au secours. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Peu importe la situation. Frères et sœurs, bien-aimés, amis, nous sommes dans une saison où nous sommes en train de transiter. C'est la glorieuse transition. Nous sommes appelés à entrer dans l'abondance du Seigneur, dans la plénitude du Seigneur. Pas des demi-mesures, mais de la plénitude. Et ce n'est pas une histoire pour faire plaisir aux oreilles. C'est une chose que Dieu a réservée pour ses enfants, pour vous et moi. Vous savez, à partir du moment où nous rentrons dans cette dimension, demeurez en lui. Cherchez à faire sa volonté. Croire en lui. Notre portion, c'est la plénitude. Je terminerai avec cet exemple. Quand vous lisez dans Actes chapitre 6, il y a un homme qui s'appelle Étienne. C'est fort étonnant de voir les adjectifs qui ont été employés à son sujet. Je me suis dit, cet homme, il doit être appelé Monsieur Plein. Tout est plein chez lui. Quand vous lisez, alors qu'il y avait une situation, un problème, et quand je vous dis, c'est un problème de distribution de nourriture. Un peu au resto du cœur, si vous voulez. On avait besoin des hommes pour distribuer ça, faire le partage des choses. Je suis toujours étonné que pour même distribuer du repas, on demande des gens qui soient remplis du Saint-Esprit. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Parce que quand on travaille pour Dieu, on fait des choses spirituelles. Amen. On fait des choses spirituelles. Les compétences humaines, psychologiques, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais n'oublie jamais d'être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des choses spirituelles. On a demandé des hommes remplis d'esprit avec un bon témoignage. Ensuite, on parle de, tout d'un coup, on parle de Étienne, verset 5, homme plein de foi et d'esprit. C'est déjà un bon témoignage. Hein? Plein de foi et d'esprit. On avance un peu plus. On arrive un peu plus loin. Verset 8. Plein de foi et de puissance. Tout est plein chez lui. C'est incroyable. Tout était tellement plein chez lui qu'il disait qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et que les gens ne pouvaient même pas résister à sa sagesse. On l'a pas connu pour avoir été avec les 12. Les disciples. Non, il ne faisait pas partie d'eux. Mais il est venu. Il a goûté à l'évangile. Il a vu que l'évangile de Christ change la vie des hommes. Amen. Il est rentré dedans. Pas à moitié, mais totalement. Amen. Totalement. Il a demeuré en lui. C'est extraordinaire. Je dis, parmi tout ce monde, regarde, il est là. Il va faire la différence d'une manière extraordinaire. Il n'avait pas l'or et l'argent de tout le monde, du monde entier, non. Mais il avait Jésus. Amen. Il avait Jésus en lui. Celui en qui toute la plénitude de la divinité demeure. Celui en qui nous avons tout pleinement. Frères et sœurs, il est temps que nous examinons nos cœurs devant lui. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans le manque. Ce n'est pas possible. On n'est pas en train de donner un témoignage à ta gloire. Le témoignage, c'est que tout est en Jésus. Amen. Tout pleinement en Jésus.